En réalité, il n'y a pas de recette miracle, c'est-à-dire que c'est tout un ensemble de mesures sur les marchés, les produits, les banques qui peuvent arriver à stabiliser ce système. Donc pour répondre à la question, où est-ce qu'on en est? Le gros de la crise immobilière est derrière pour les États-Unis, pas chez nous. Le gros de la crise financière est derrière parce que effectivement, normalement, les risques systémiques sont à peu près contrôlés. En revanche, l'impact économique, pour l'instant, sous forme de chômage, est encore devant nous. Et la reprise tient, on l'a dit, au plan de relance et aussi au restockage des entreprises parce qu'elles avaient complètement arrêté et donc elles ont vidé tout leur stock. Donc, voilà où on est. Donc, et à la baisse du prix des matières premières, pardon Nicolas, qui peut repartir très vite si on a l'impression de sortir de la crise et qui du coup viendrait étouffer la crise. C'est pour ça que cette sortie de crise, effectivement, elle est très, très délicate. Elle est à la merci. Alors, soit on continue à lâcher les vannes et on fait les mêmes erreurs qu'en 2001, donc on refait une énorme bulle autour, cette fois, des dettes publiques. Soit on va trop vite dans le resserrement et puis on risque la rechute. D'où l'importance, je le répète, que ceci soit autant que possible coordonné au niveau mondial, parce que la coordination, ça ne veut pas dire qu'il faut que les gens fassent la même chose, ils sont dans des situations différentes, mais il faut qu'ils se parlent pour effectivement que, par exemple, le Sud investisse dans les États-providence et que le Nord réinvestisse dans la production et la recherche, ce qui était dit à l'instant. Et ce qui est vital, donc, autour du G20, c'est qu'il faut être bien clair, même les États-Unis aujourd'hui, et ça c'est la grande différence avec les autres crises, et y compris les années 30, s'ils n'avaient pas fait les énormes bêtises, ils pouvaient se sauver seuls. Même les États-Unis aujourd'hui ne peuvent plus se sauver seuls. Même les États-Unis, l'Europe et le Japon, en s'entendant entre eux, ne peuvent sortir seuls de cette crise. C'est pour ça que le G20 est le pivot. Est-ce que s'ils ne peuvent pas se sauver seuls, ça veut dire qu'on doit tous plonger avec eux? Parce que c'est quand même à l'origine, le problème démarre là-bas, hein. Non, mais c'est pas tout à fait vrai, ça. Si vous voulez, prenez la bulle immobilière. Bon, aux États-Unis, en 10 ans, ça a fait plus 170%. Au Royaume-Uni, plus 210, mais chez nous, ça a fait plus 140. Donc, si vous voulez, en France, on a doublé le prix. On a doublé entre 97 et 2007, on a doublé le prix de l'immobilier. Donc, si vous voulez, la bulle immobilière, on ne peut pas dire que c'est qu'un problème qu'aux États-Unis. Si on regarde l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Irlande, mais aussi la France, il y a eu des éléments de bulle immobilière. Les banques françaises, elles ne sont peut-être pas à l'origine de la chose, mais il n'empêche que les banques françaises, elles étaient sur les mêmes marchés, elles avaient les mêmes équipes, elles traitaient les mêmes produits, et donc elles ont quand même participé au système. D'ailleurs, on l'a très bien vu, quand Lehman est tombé, les banques françaises étaient concernées, comme toutes les banques du monde. Donc je le répète, c'est ça la difficulté aujourd'hui. Comment est-ce qu'on essaye d'inventer des institutions et des règles pour un capitalisme qui est devenu universel, qui est très instable, hétérogène, et qui vit dans des sociétés qui sont extrêmement différentes. Alors ce directoire du G20, c'est vrai que comme tout directoire, on peut dire qu'il est réduit, on peut contester sa légitimité. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est notre planche de salut. Donc autant essayer de le faire marcher. Juste une chose, lorsque Aminata Traoré nous dit que finalement l'Afrique se trouve aujourd'hui victime d'un système et d'un fonctionnement dont nous avons la responsabilité et qu'il est temps de réfléchir à un autre mode de construction de l'avenir, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez entendre? Le fait qu'on définisse l'Afrique comme victime. Je pense que c'est quelque chose, par certains côtés, ça rejoint une partie de la classe politique française. C'est une vision de l'Afrique qui ressemble à Tintin au Congo. L'Afrique est un acteur, et l'Afrique est un acteur fondamental. C'est un continent qui a eu du succès, qui aujourd'hui encore se développe beaucoup plus vite que certaines parties du monde développées. Et donc arrêtons d'expliquer que c'est un continent perdu pour la liberté, la démocratie. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'on a confisqué la chance de ce continent de se développer en fonction de ses propres attentes. C'est-à-dire vous avez érigé votre idéal de société en modèle mondial. Les sanctions existent, la domination est une réalité, l'asymétrie des rapports de force, personne ne peut le contester. Alors moi, ces chiffres qu'on miroite, et c'est ça qui est extrêmement dangereux et inquiétant pour moi. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Vous me parlez d'une croissance que j'ai du mal à constater, moi, dans les conditions de vie réelles des gens réels. Vous êtes en train de dire aux dirigeants africains, ces dernières années, vous avez enregistré un taux de croissance suffisant, donc maintenez le cap des réformes, c'est-à-dire allez droit dans le mur pendant que nous, pays riches, nous qui avons tué l'État chez vous, parce que vous nous avez demandé d'abord le désengagement de l'État dans le cadre
de programmes d'ajustement structurel nous a coûté cher dans le domaine de l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement, un système énergétivore, déshumanisant, que vous avez du mal à assumer ici, qui est en panne. Moi, je crois que vraiment c'est une occasion historique de mettre les choses à plat. On ne peut pas continuer à être nombrilique, croire réduire le monde, voir le monde à sa porte et dire qu'il y a juste quelque chose de détraqué dans le système. Nous allons le réparer, le moteur ne marche pas, mais tout va bien, on continue, le navire continue dans la même direction alors qu'on va droit dans le mur. Alors cessez de parler au nom de l'Afrique. Moi je parle de Bamako. Non, je dis dans l'ensemble ce que j'entends dans ces sommets, d'un sommet à l'autre, cette illusion qu'on veut entretenir chez les Africains, vous êtes autonome, vous êtes indépendant, allez-y, tout va bien, alors que vous savez que le contexte politique n'autorise aucun débat de fond sur la nature du système et les enjeux macroéconomiques. Juste une question, est-ce que 5 000 milliards de fonds publics mobilisés pour sauver les économies des pays industrialisés, ça vous semble normal, ça vous choque et vous le comprenez? Qui n'ont pas su trouver 30 milliards de dollars pour faire face à la famine, les émeutes de la faim. C'est-à-dire tout ce dont nous mourons en Afrique n'a pas l'air de susciter tellement. C'est-à-dire qu'on a fait uniquement une histoire de pays qui ont du mal à s'adapter. Il faut se réformer. On n'entend parler que de réformes. Nous n'avons fait que ça 30 années durant. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on nous dit? Restez chez vous et ne venez pas chez nous. Mais continuez à faire ce que nous ne faisons pas. Parce que maintenant, vous avez recours à l'État, alors que l'État est dans un état de déliquescence totale chez nous.